à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Bienvenue dans Grand Format. Comme tous les 15 jours, un journaliste vient nous raconter un petit peu sa série de la semaine. Cette semaine, c'est Guillaume Lesquer. Bonjour. Bonjour Pauline. Alors vous êtes intéressé aux loisirs un peu insolites. Pourquoi cette série? Alors d'abord, premièrement, on a les beaux jours qui arrivent. Donc je pense que nos téléspectateurs peuvent être à la recherche de nouveaux loisirs, de nouvelles choses à découvrir. Et il y a beaucoup d'activités qui sont méconnues. On le verra, le gyrocoptère, l'escape game ou encore la grimpe d'arbre, c'est peut-être parmi les plus insolites. Donc voilà, c'était mon désir de faire découvrir aux téléspectateurs de nouvelles activités. Et de les essayer aussi pour nous. Et on commence donc du côté de l'aéroport d'Annecy avec le gyrocoptère et on en parle juste après. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous avez bien choisi votre journée. Oui. C'est une tempête de ciel bleu aujourd'hui. C'est une première pour Fabienne. Elle s'apprête à prendre place dans un drôle d'engin. Vous l'avez peut-être vous aussi aperçu si vous habitez près d'Annecy. À mi-chemin entre l'ULM et l'hélicoptère, le gyrocoptère propose une expérience pour le moins insolite. C'est un appareil avec un grand rotor bipale et qui présente l'avantage d'une grande maniabilité et surtout d'une grande stabilité en vol. C'est-à-dire que quelle que soit l'aérologie, c'est un appareil qui va tolérer des vitesses de vent très importantes et la souplesse du rotor bipale va amortir la turbulence. Donc le passager va se trouver à bord d'une machine très confortable. Pour s'envoler, aucune formation n'est requise. Fabienne peut s'installer dans l'appareil biplace quelques minutes après son arrivée. La ceinture est bien attachée et le micro est bien en place. Ici, vous avez des petites aérations que vous pouvez utiliser. Sans plus attendre, c'est l'heure du décollage qui se fait au départ de l'aéroport d'Annecy. Les conditions sont idéales et l'engin, fait d'aluminium et de carbone, prend rapidement son envol. Alors on a survolé le début des Aravis, on est monté jusqu'à la Tournette, on avait une vue impressionnante sur le Mont Blanc et puis retour un peu par le lac. On a croisé la petite cerise sur le gâteau, on a croisé quelques chamois. Après 45 minutes de vol, il est déjà temps de retrouver la terre ferme. Petite appréhension parce que je connaissais pas l'activité et puis en 2 minutes c'était envolé parce que c'est vraiment très stable et on est vraiment tout de suite en confiance. C'était aussi l'envie de découvrir, de voler parce que les sensations de vol sont assez intéressantes aussi. Pour monter à bord du gyrocoptère, il faudra débourser 165 € minimum et plusieurs circuits sont proposés. Les plus connaisseurs pourront même personnaliser leur session de vol. Pour découvrir ce loisir hors du commun et en savoir plus, rendez-vous à l'occasion des Portes ouvertes Aérolac 2017, les 24 et 25 juin prochains. Alors Guillaume, c'est un loisir qui attire de plus en plus de monde? Alors un loisir qui attire de plus en plus, oui, c'est surtout des touristes. On pourrait penser en tout cas que c'est une activité touristique, mais il y a beaucoup de monde de Savoie et Haute-Savoie qui ont envie de découvrir, de redécouvrir le massif des Bauges, le Mont Blanc, le fameux lac d'Annecy. Donc ça attire en fait un large public et voilà, Stéphane propose de former des gens pour piloter des gyrocoptères ou des ULM. Parce que du coup, on peut aller jusqu'où avec ces visites quand on peut prendre quoi, 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça se passe comment? Il y a certains circuits qui sont prédéfinis, comme on a pu le voir sur le reportage. Après, on peut, avec Stéphane, personnaliser son circuit. Il y avait un octogénaire qui voulait, par exemple, revoir la maison où il habitait en étant enfant et la survoler. C'est ce qu'il avait fait, je crois, 1 ou 2 semaines avant d'arriver. Donc c'est personnalisable, c'est pas... C'est personnalisable, tout à fait. Donc comment on fait? On l'appelle, on personnalise avec lui, on choisit si on veut faire 1 heure, 2 heures. Ça a un coût aussi qui est relativement important, là on l'a entendu dans le reportage. Oui, tout à fait. Comme on l'a entendu, 165 € au minimum. Pour le contacter, c'est très simple. Il a un numéro de téléphone que vous pouvez trouver sur son site internet, prendre contact avec lui et tout se passe très bien. Il est très agréable. Alors le deuxième reportage, on est à l'intérieur plutôt, c'est un nouvel, ça se vient de plus en plus, que ce soit en France ou en Pays de Savoie. Ça s'appelle l'escape game, on regarde un petit peu et on voit un petit peu après vos impressions. Si un objet est en hauteur, vous pourrez le voir, et s'il est utile, vous aurez toujours un moyen à portée de main pour le faire descendre. Perrine et ses enfants s'apprêtent à rester enfermés dans une pièce pendant 1 heure. Pas d'inquiétude cependant, tout ceci est un jeu que l'on appelle escape game. Alors en attendant, vous pouvez essayer d'ouvrir la valise. L'histoire de l'escape game, que l'on peut traduire par jeu d'évasion, commence au Japon. À l'origine, c'est une activité que l'on pratiquait devant son écran.
C'est Toshimitsu Takagi qui développe en 2005 les premiers jeux vidéo dont le concept est de s'évader d'une pièce en résolvant des énigmes. Un concept qui a très vite été adapté en conditions réelles, comme ici, à Chambéry. Alors nous, on a essayé de construire des salles de A à Z en partant de tout ce qu'on a pu rencontrer un peu partout et qu'on a adoré. C'est-à-dire une belle immersion, bien faire entrer les gens dans une atmosphère, dans un monde. On a essayé d'avoir des mondes qui marchent bien aussi, c'est-à-dire que le décor, faut qu'il aille avec l'histoire, sinon les joueurs, ça marche pas. Et à l'intérieur des salles, avoir des énigmes qui sont intéressantes et surtout qui changent de celles qu'on a pu voir ailleurs. Chaque salle propose un scénario unique et imaginé par les gérants du jeu d'évasion. Sauf exception, les salles sont destinées à un large public. C'est un professeur, donc il a trouvé une relique qui coûte très très cher et il la cache pour que personne ne vole. Et un collectionneur qui veut rester anonyme, il nous a demandé d'aller trouver la relique pour lui. Pour effectuer ce cambriolage et venir à bout de nombreuses énigmes, la petite famille disposera d'1 heure. De son côté, Thomas, un comédien, restera en contact avec les joueurs via un talkie-walkie. Il a aussi un œil sur les apprentis cambrioleurs grâce à des caméras de surveillance pour s'assurer notamment de leur sécurité. On avait des indices, on nous laisse évoluer au gré de nos avancements. On se prend vraiment vite au jeu et on a envie d'aller au bout, on se met vite la pression. L'escape game connaît un immense succès à travers la France ces 2 dernières années et les pays de Savoie ne dérogent pas à la règle. Alors si vous êtes friand de jeux de réflexion, il est peut-être temps de passer à leur version grandeur nature. Alors Guillaume, vous avez essayé ? Alors j'ai essayé, pas celui-ci à Chambéry, j'ai eu la chance de visiter quelques salles. Par contre, j'en ai essayé un autre qui était fort agréable, dans le même concept, de très très belles salles et des émotions, j'ai envie de dire. On est dans la réflexion, on est aussi dans le stress. Pas un stress négatif, bien sûr, on est dans quelque chose de la pression du chronomètre, avant 60 minutes, réussir toutes les énigmes, et c'est ça qui est motivant. Qu'est-ce qui plaît C'est quoi ? C'est parce que c'est novateur, c'est nouveau, on joue à un jeu comme un jeu vidéo, mais grandeur nature, c'est ça qui plaît vraiment ? Exactement, alors il faut savoir que les gens ne sont pas forcément au courant qu'à la base, ce sont des jeux vidéo qui sont adaptés ou non, hein, c'est des créations originales, mais à la base, comme on l'a vu, c'est un jeu vidéo. Les gens ne sont pas conscients de ça, par contre, ce qui leur plaît, c'est la cohésion. On n'est pas dans la compétition, on est dans l'envie de s'entraider, de passer un moment en famille. Aussi, on parle beaucoup de team building. On pourrait, nous, à la rédaction, partir, faire un escape game pour la cohésion d'équipe. Et donc, voilà, c'est ça qui plaît, c'est cette cohésion qui en ressort. Parce qu'on peut jouer jusqu'à combien ? On peut jouer à partir de 2 joueurs et jusqu'à combien ? Alors, tout dépend des escape games. En général, c'est entre 2 et 5 ou 6. Donc, on a une énigme. Alors, c'est 1 heure. Pas plus, pas 1 minute de plus, qu'on ait résolu ou pas l'affaire, c'est ça ? C'est ça. Alors, bien évidemment, on est aidé, comme on a pu le voir encore une fois dans le reportage, par les gérants de l'escape game, sans nous donner la réponse, évidemment, parce que ça n'aurait aucun intérêt. Mais oui, on a 60 minutes tout rond. Donc ça veut dire que par exemple on peut ressortir, on n'a pas résolu l'affaire, on est obligé de revenir 1 autre heure parce qu'on a envie de terminer l'affaire, parce qu'on ne nous donne pas la solution au bout d'1 heure ? Alors on peut demander la solution, après certains qui aiment beaucoup le challenge vont revenir pour essayer d'exploser leur score précédent. Il y a différents univers aussi dans les escape games, c'est quoi comme type d'univers par exemple qu'on peut retrouver ? Alors on a des univers qui peuvent être extrêmement oniriques, je pense à celui de Chambéry, il y en a un qui se passe dans la tête d'une petite fille, dans ses rêves. D'accord. Donc on peut imaginer une salle avec des moutons qui volent, des choses complètement folles, et les décors sont très bien réalisés. Je parle pour celui que j'ai filmé, mais pour tous, c'est une règle générale, le décor est très important. Donc oui, on a l'aventure, on peut avoir même certaines salles qui sont réservées aux adultes parce qu'elles font très peur. Donc voilà, ceux qui aiment les frissons sont les bienvenus aussi. C'est de plus en plus répandu, que ce soit en France ou en Pays de Savoie, en termes de chiffres ? Tout à fait. Alors en France, ces 2 dernières années particulièrement, ça a explosé. On est maintenant à plus de 600 dans toute la France escape game qui ont ouvert. En Haute-Savoie et Savoie, on en a de plus en plus aussi. 3 sur Annecy, 3 sur Chambéry, 2 sur Annemasse. Donc vous voyez, le territoire commence à se recouvrir petit à petit. Les plus petites villes commencent à en avoir aussi. Donc oui, c'est une affaire à suivre de près, je pense. Donc il y a de quoi faire. Donc on peut en faire un avec la rédac pour voir si on est bon à ce jeu-là. Après l'émission peut-être alors. Super. Allez, un dernier sujet. Cette fois-ci, on part dans la forêt et en nature avec la grimpe des arbres. Il est 9h du matin et Xavier est déjà tout en haut de son arbre. Il n'est pas là pour scier des branches, bien au contraire. Il prépare une session de grimpe.
Ce passionné de la nature va passer la matinée à installer des cordes pour que ses clients puissent arpenter ce géant de la forêt. Une activité sportive axée sur l'environnement. La philosophie, c'est vraiment de respecter le vivant, respecter l'arbre dans son intégralité et respecter l'autre aussi. Du coup, on est amené à travailler avec des participants et vraiment faire prendre conscience qu'on est un tout et d'être en accord avec ce tout, quoi. À la fin de la journée, les cordes sont désinstallées pour un impact minimum sur l'arbre. Aujourd'hui, c'est Isabelle et sa famille qui vont se frotter à la grimpe. L'activité est ouverte à tous, elle ne demande pas d'efforts physiques insurmontables si vous êtes en bonne santé. On peut grimper du coup en corde de déplacement, du coup en autonomie sur sa corde. Aussi on peut grimper en moulinette comme en escalade où on a un assureur et un grimpeur. Du coup on travaille sur la confiance. On peut proposer des bivouacs, du coup en hamac ou en structure légère. Arrivé en haut, il est temps d'admirer les paysages et de boire un thé bien mérité. Xavier a aussi amené dans sa valise de quoi en savoir plus sur l'arbre, véritable personnage principal de cette journée. On a aussi des acroparcs sur notre territoire, mais c'est une approche de la nature, de l'arbre, de l'activité sportive différente où oui, on va faire une activité sportive, mais prendre le temps, profiter, écouter, redécouvrir souvent. Vient déjà le moment d'entamer la descente pour les courageux grimpeurs. Dernières émotions avant de retrouver la terre ferme. Moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est la facilité avec laquelle finalement on grimpe. Donc, toute la technique autour de la corde, autour d'une note prussique, autour des choses comme ça font que c'est vraiment accessible pour tout le monde. D'ailleurs, la preuve, Julian qui a 7 ans a grimpé tout le long sans qu'on l'aide forcément beaucoup et vraiment avec facilité. La grimpe d'arbre connaît un essor grandissant dans toute la France. Alors, pendant votre prochaine balade en forêt, regardez en l'air. Vous y trouverez peut-être Xavier entre deux branches. On y trouvera peut-être que Xavier, mais vous aussi, Guillaume, vous êtes grimpé. Ça fait peur? C'est facile? Alors, ça fait peur, ça peut faire peur. Personnellement, j'ai pas de vertige, donc c'est vrai que j'avais pas cette appréhension-là. On peut l'avoir, mais en tout cas, c'est facile. Oui, je suis pas le plus athlétique, on peut le voir, mais par contre, j'ai eu aucun mal à monter en haut de ces à peu près 10-15 mètres de haut sur les branches. Ça plaît de plus en plus parce qu'on connaît l'acrobranche, mais c'est différent. Là, c'est pas vraiment sportif, c'est pas dans ce cadre-là, c'est vraiment dans le côté découverte de la nature. C'est ça, découverte et respect de la nature. Quand on arrive, l'arbre est nu, en fait, j'ai envie de dire, il est comme il est, et c'est Xavier, ou l'éducateur de grimpe d'arbre de l'activité, qui va installer les cordes, comme on l'a vu, et le soir, l'arbre est comme on l'a trouvé, il y a peut-être quelques branches, mais qui sont mortes, qu'on a dû couper. Bon, une activité écologique et à la mode, puisqu'on en parle beaucoup. Merci beaucoup, Guillaume, de nous avoir fait découvrir ces 3 activités. On espère qu'en tout cas que ça vous a plu. Si ça vous a donné envie, n'hésitez pas. Nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau grand format de la rédaction. À très vite sur 8 Mont Blanc.